Salut tout le monde, très très content de pouvoir vous retrouver enfin on retourne. On va ressortir des petites vidéos là, donc les dernières sur l'euro notamment. Voilà, dernièrement des petits trucs perso qui faisaient que c'était compliqué pour moi de tourner. Donc voilà, à cette blabla, on va du coup terminer l'épisode de l'Euro 2024 avec cette finale qui a eu lieu du coup hier soir au moment où je tourne, avec la victoire de l'Espagne. Pour mon plus grand plaisir, voilà, j'ai pris mon pied, j'étais heureux. Et voilà, ce qu'on peut dire déjà, c'est que c'est plutôt mérité, c'est la meilleure équipe, l'équipe qui jouait le mieux, qui l'a emporté. Donc voilà, à partir de ce moment-là, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à redire là-dessus. Maintenant voilà, on va faire un petit bilan avec des petits thèmes, des petites cases. J'ai choisi du coup les points, le positif, les satisfactions. Voilà, j'ai choisi quelques déceptions. Euh, un petit peu plus, mais voilà, vous verrez. Et les surprises. Donc voilà, ça va faire un petit mix sympa. Et voilà, c'est l'occasion d'en parler un peu et de terminer, comme j'ai dit, l'arc Euro 2024. C'est parti. On commence par les satisfactions. Il n'y en a pas énormément au final. Mais je suis satisfait de l'Espagne, forcément. Elle est allée au bout. Je la voyais peut-être gagner quand même, mais avec un peu plus de difficulté. J'ai l'impression qu'ils ont roulé sur tout le monde. 15 buts marqués. Ils ont sorti l'Angleterre du coup, l'Allemagne, la France. Ils ont tapé l'Italie en poule, ils ont tapé la Croatie en poule avec une facilité. Voilà. Donc non, le tournoi quasiment, enfin ouais, quasi parfait, hein. Pas un but encaissé et le seul petit truc à redire là-dessus, c'est peut-être Unai Simon dont je ne suis toujours. Enfin, c'est pas que je suis pas fan, c'est que je pense qu'il y a mieux. Voilà. Il n'est pas forcément très rassurant, même s'il est capable de sortir des arrêts de zinzin. En fait, j'ai l'impression que c'est un peu tout ou rien. Capable de sortir un arrêt de fou et 2 minutes après de rendre le ballon à l'attaquant et pour qu'il marque. Donc voilà, c'est peut-être un petit peu ça qui me dérange, mais mis à part ça, voilà, rien de négatif à dire sur cette Espagne. Un Alvaro Morata qui se sera sacrifié pour les deux autres sur les ailes, voilà, en faisant les courses, en pressant, en libérant énormément d'espace. Un milieu de terrain qui a fait un tournoi juste. C'est n'importe quoi. Fabien Ruiz, on l'a jamais vu. Enfin, si on l'a déjà vu à ce niveau, mais ça faisait un moment qu'on l'a pas vu à ce niveau. Rodri dans la lignée de ce qu'il peut faire à City, hein. Voilà. Daniel Olmo aussi qui s'est pas mal révélé et qui finit au final meilleur buteur. Donc voilà. Enfin, révélé, c'est peut-être pas le mot, mais qui s'est. Voilà. Au début, c'était peut-être plus Pedri le titulaire et finalement. Il y a eu la blessure de Pedri, mais je pense que Olmo aurait peut-être pu jouer un peu avant, franchement. Après, défensivement, ouais, le Normand, la porte, très solide. Pareil, latéraux, Carvajal, Cucurella, j'ai rien à dire, hein. Ça a fait le taf de A à Z, donc voilà, mais bon, on parlera peut-être un peu plus des joueurs après, dans la prochaine vidéo qui arrive, la dernière du coup, sur l'Euro. Et donc la Suisse que j'aurais vraiment apprécié regarder sur cette édition. Une sélection suisse qui a posé des problèmes à toutes les équipes qu'elle a jouées. Alors oui, en poule, c'était peut-être un peu plus simple, entre guillemets, parce que voilà, t'as joué des équipes moins en verve, moins intéressantes. Mais tu sors l'Italie 2-0 et sur un match où franchement, il n'y a pas vraiment de débat. Donc voilà, ça c'est hyper intéressant. Et tactiquement, en fait, tu as juste annihilé l'Italie, tu as juste contré l'Italie parfaitement. Donc ça, c'est super intéressant. Tu mets en difficulté, en grosse difficulté, même l'Angleterre. Tu fais quasiment le match parfait avant l'égalisation de Saka à la 80e, je crois, comme ça. Et après, en prolongation, bon, bah, la profondeur de banc anglaise, tu sens la différence, quoi. Donc voilà, et puis après, ils sont sortis d'un groupe voilà, où ils ont fait match nul quand même contre l'Allemagne, donc ils ont mis en difficulté l'Allemagne. Et non, ils ont perdu contre l'Allemagne, pardon. Ils finissent à 5 points, donc une victoire de. Si, non, 2 nuls, ouais. Une victoire et 2 nuls, donc bon, finalement. Ça aurait été une compétition super intéressante pour la Suisse. Très franchement. Donc voilà, puis au-delà de ça, vraiment, vraiment j'aurais kiffé la regarder, même si ça c'était pas toujours porté vers l'avant. T'as quand même une facilité à ressortir de derrière, à construire.
et à annihiler complètement l'adversaire en fait. Tactiquement, c'est vraiment très très fort ce qu'a proposé Murat Yakin sur cet euro. Et moi, j'avoue, l'euro, la tactique, ça me fait un petit peu bander. Donc voilà. On passe sur les déceptions. Alors j'en ai mis 3 qui ont été en demi-finale ou plus, oui. Maintenant, je les ai surtout mis pour le point en commun qu'elles ont. C'est la qualité du jeu, en fait, voilà, tout simplement. J'ai 1000 fois plus kiffé regarder un Ukraine-Slovaquie en poule ou une Roumanie en poule ou la Turquie que regarder les Pays-Bas, l'Angleterre et la France. Les Pays-Bas, c'était peut-être un peu mieux en fait à partir de la phase éliminatoire. Maintenant, ça reste pour moi quand même ouais, quelque chose qui m'a pas fait kiffer par rapport à l'effectif qu'ils ont. L'Angleterre, bah, tu vas en finale, donc c'est compliqué de critiquer, mais encore une fois, dans le jeu, oui, les demi, c'est intéressant contre les Pays-Bas, mais les phases de poule, c'est cadavérique. Hein, il faut se rappeler d'où vient l'Angleterre quand même. Parce que si l'Angleterre ne passe pas les poules, il n'y a pas scandale, quoi. Tellement c'est pauvre, tactiquement, techniquement, ce qu'ils ont proposé. Et avec un adversaire un peu meilleur dans la poule, je pense que ça sort pas. Ou ça sort peut-être meilleur troisième, on sait pas, mais en tout cas, ça sort pas premier. Donc voilà, et puis la France, est-ce que j'ai besoin d'en parler? Voilà, le jeu minimaliste. Même quand t'es au-dessus, quand t'as un effectif qui est au-dessus, tu te contentes de défendre. Moi, c'est des trucs que. Voilà, on va dire oui, Deschamps, il a le palmarès, etc. On peut pas le virer, il était à demi-finale, néa. Ok, mais par rapport au matériel que t'as, tu devrais tellement faire mieux, faire plus, faire plus intéressant en fait. Et voilà, ça me dérange. Rien que de sortir deuxième de ta poule, déjà, c'est pas normal par rapport à ce que t'as. Et ouais, non, je suis vraiment pas. Ouais, je suis déçu en fait par la qualité du jeu proposé de ces trois équipes. Donc voilà, et au final, ça reflète un petit peu l'euro. Voilà, si on doit faire un bilan un petit peu plus général, je me suis régalé en poule personnellement. J'ai vraiment trop aimé les poules. J'arrivais pas, je voulais pas louper un match, franchement, tellement je kiffais toutes les sélections, hein. Enfin, quasiment. Et dès qu'on arrivait au quart de finale, où il restait un petit peu que ces équipes-là, quoi, et un peu moins d'équipes frissons, bah c'était beaucoup moins intéressant. Et je pense que c'est aussi un petit bilan que tout le monde peut tirer, en tout cas un petit bilan que je peux voir un peu partout. C'est que c'était vraiment intéressant au début, mais qu'au fur et à mesure, ça s'est un peu dégradé. Donc, je veux dire, la hype et la qualité de ce euro, en fait. Donc voilà, à mon sens, ça vient de là. Ça vient de la faible qualité de jeu des équipes qui restaient en lice, en fait, tout simplement. Donc voilà, on a parlé un petit peu des trois. Et puis oui, et puis les Pays-Bas, faut pas oublier, j'ai parlé de la France, mais les Pays-Bas, ça sort meilleur troisième. Hein. Donc voilà, bon, ça met un score à la Roumanie. Pas débat, même si le 3-0 est peut-être pas mérité. Mais en tous les cas, t'étais meilleur, ça y a rien à dire. Après, contre la Turquie, tu galères. Hein. Tu galères contre la Turquie. Et très honnêtement, j'aurais bien aimé que les Turcs passent, franchement. Et puis après, voilà, tu sors en demi contre l'Angleterre sur un but à la dernière minute. Bon, même si c'est vrai qu'en demi, on s'était quand même assez animé, voilà, faut le dire. Mais voilà. Encore une fois, pas forcément méchant, pas forcément, voilà. Ces trois équipes font au final un beau tournoi. Si là, dans 10 ans, on sort un peu des matchs, on dira ouais, c'est un gros tournoi de ces trois équipes-là. Mais dans le jeu, c'est vraiment pas à la hauteur. Enfin, selon moi en tout cas. Donc voilà. Et enfin, la Croatie, parce que bah, tu sors en poule. Je m'attendais à vraiment mieux pour la Croatie. Je m'attendais, ils sont sortis au troisième, voilà, juste devant l'Albanie, un point de plus par rapport à 2 points, donc un point de plus par rapport à l'Albanie. Je m'attendais vraiment à mieux. Tu gères vraiment mal tes fins de match, l'Albanie, l'Italie. Donc à partir de ce moment-là, bah, tu peux pas espérer beaucoup mieux. Et ouais, non, franchement déçu. Tu prends un score contre l'Espagne. Et franchement, une leçon, hein, voilà, y a rien à dire. Donc ouais, déçu de la Croatie parce qu'il y avait vraiment pour moi les éléments et les moyens pour faire plus, pour faire mieux. Et c'est franchement dommage, c'est franchement dommage. Maintenant, bon, voilà, il y a aussi peut-être une génération qui s'en va, une page qui se tourne peut-être, hein. Très certainement même. Donc à voir comment Dalic va surmonter tout ça. Enfin, pour finir, les petites surprises, les équipes qui m'ont bien fait kiffer et que j'attendais pas. Enfin, pour l'une d'entre elles, parce que la Turquie, les amis, allez voir la vidéo sur la chaîne, mes pronos pour les poules et nanana. Je parle de la Turquie et je vous dis que la Turquie peut être une vraie surprise de cet euro.
et peut aller titiller, peut aller embêter des gros. C'est ce qui s'est passé. Tu sors de ta poule voilà, avec 6 points. Donc de victoires contre la Tchéquie et la Géorgie. Rien à dire. Il n'y a que contre le Portugal où tu te seras fait un peu bouffer, mais hormis ça, tu aurais été meilleur. Et en plus du football attrayant, du football plaisir, du football, moi j'ai kiffé voir la Turquie jouer, franchement. Hein. Donc, euh, donc voilà, et après il y a ces huitièmes donc, contre l'Autriche où tu t'en sors un peu au forceps, un peu au mental, parce que dans le jeu, je pense que l'Autriche était un poil meilleur. Mais ouais, un peu au forceps, cet arrêt de Gounok à la dernière minute, là, il est juste dingue. C'est peut-être bien l'arrêt du tournoi, franchement. Donc ouais, et puis ensuite, voilà, t'as ce quart contre les Pays-Bas où tu sens que t'es un petit peu moins bon, mais où tu peux vraiment leur poser des difficultés. Et au final, les Pays-Bas s'en sortent en revenant, en fait. En revenant au score, en égalisant et en marquant un but derrière. Donc ouais, c'est dommage. J'aurais bien kiffé voir cette équipe turque. Voilà, Muldur, Kadioglu. Kadioglu, le latéral gauche, vraiment intéressant. Çalhanoğlu fait un bel euro. Arda Güler, j'en parle même pas. Yildiz, j'en parle pas non plus. C'est franchement du football un peu frais, un peu, voilà, ils ont amené un peu de fraîcheur là-dessus. Et j'ai beaucoup aimé. Donc voilà. Et enfin, donc la Géorgie, qui pour son premier euro sort des phases de poule. Et ça, si on ne le met pas dans les surprises, je pense que on le met nulle part. Oui, bon, tu t'es fait voilà, rouler dessus par l'Espagne, d'accord. Maintenant, voilà, tu sors de ta poule, qui est une poule d'ailleurs pas si simple, hein, au final, avec le Portugal, la Tchéquie et la Turquie, justement. Tu bats le Portugal pour la dernière journée pour aller chercher ta qualif. Non, franchement, il n'y a pas à dire. Mikotadze fait vraiment un gros tournoi. Gvara aussi, mais en moindre mesure, j'ai l'impression. Et, le milieu de terrain, franchement, super intéressant. Kochorashvili, si je vais lire. Kochorashvili, voilà, je voulais pas écorcher son nom. Vraiment, le tournoi de Kochorashvili, vraiment impressionnant. Même Kiteshvili, en vrai. Puis Mamardashvili, j'en parle même pas parce que je pense que. Bon, on en reparlera après, mais. Voilà, gros tournoi de la Géorgie, et vraiment au-delà de ce à quoi on s'attendait. Donc un jeu de transition bien travaillé et très intéressant à voir. Donc voilà. Je pense qu'on a fait le tour. On a parlé un petit peu de tout. Il restera une vidéo sur l'Euro, donc avec le 11. Je sais pas en fait laquelle de sortira en premier. En tous les cas, j'aurais kiffé l'Euro. Si je dois mettre une petite note sur 10, je vais mettre un 7 parce que c'est pas exceptionnel. Maintenant, je pense que moi, mes équipes, enfin, la France aurait été en demi, même si c'était vraiment pas attrayant. L'Espagne a gagné, j'aime trop. La Turquie aurait été loin et j'ai bien kiffé voir la Turquie jouer. Il y aurait eu des équipes un peu rafraîchissantes dans une saison qui a été longue, du football de sélection qui a été parfois peu intéressant à voir. J'aurais eu un petit peu de fraîcheur, voilà, cette Géorgie, cette Turquie nous auront amené un petit peu de fraîcheur et franchement c'est vraiment kiffant. Donc non, là-dessus je suis content, très content et voilà. Après c'est vrai que la fin aura été un petit peu moins intéressante, c'est pour ça que ça monte pas plus haut que 7. C'est que la fin aura été quand même bien moins intéressante et attrayante. Donc voilà, les amis, n'hésitez pas, le petit like, le petit abonnement, comme d'habitude, ça régale pour finir cette série. Le commentaire en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet euro, votre avis, vos surprises, vos kiffs, vos déceptions. Je vous lirai et on pourra en débattre avec grand plaisir. Donc voilà. Sur ce les amis, à très bientôt. Salut.